Bonjour à vous les Chris de bons fans et plus, et bienvenue à cette vidéo où je vais faire un survol du jeu Seljuk Byzantium Besieged 1068-1071. Je suis en train de proofreader la version finale de ça en ce moment même. Il s'agit, là, comme c'est indiqué sur la boîte, si je reviens, là, vous checkez en bas là, du Levy and Campaign numéro 5. Déjà, la nouvelle vache à lait gracieuseté de Volko Ruhnke, qui va probablement à terme se rendre à autant de volume que la série des coins. Fait que ça a parti avec Nevsky, après ça Almoravid, après ça Inferno, ensuite Plantagenet, puis là Seljuk va être le prochain qui va sortir. Après ça, on va avoir Henry, qui risque, en tout cas, dont le but était d'en faire un point d'entrée dans le système avec vraiment là, une map plus petite, des games plus courtes, un rule set plus simple. Puis il y en a d'autres de cédulés après, là, 7, 8. Puis ça va continuer, là. Comme tous les jeux, on dirait que Volko Ruhnke a tendance à faire, ça se prête bien à un système. Puis dès que le premier volume est sorti, là, puis que Volko enlève les petites roues de derrière là, sur le bicycle à pédale, puis pousse tout le monde, là, à peu près tous les designers cognent à la porte de GMT en disant Hey, j'ai une idée, soit pour Coin, soit pour Levian Campaign. Puis Callis, même ce qui a sorti avec Coast Watchers, qui a un nom, là, je me rappelle plus, le Recon quelque chose Series, là. Ben, Volco va en faire un deuxième, puis je serais pas surpris que le feu poigne là-dedans aussi, puis que là, il y en a qui disent, hey, moi aussi, j'ai pensé à un jeu où est-ce que, justement, avec des blocs, puis ce serait secret, puis un camp essaye de faire ci, puis un camp essaye de faire ça. Fait que, les gars, si vous êtes GMT, vous gardez Volco Ruhnke pas loin, parce que, comme je disais, il part des trends de ce puis si à lui seul, quasiment, il contribue à assurer le cash flow de GMT. Là, je vais faire un gros disclaimer. J'ai fait une assez longue playlist sur Nevsky. Puis Nevsky, je l'ai trouvé pas pire au final. Mais globalement, le Levy and Campaign système, un peu comme les coins, justement, j'ai pas embarqué. Euh, puis si je résume ça en une phrase, passer de combat, trop de gestion de bouffe, puis de logistique. Pour mes goûts personnels en termes de wargame. Puis je comprends que c'est extrêmement fidèle à l'époque. C'était comme ça. Stormer un château, c'était tough en crise. Vous étiez bien mieux de vous installer puis de l'assiéger jusqu'à temps que le drapeau blanc soit hissé là, au sommet de la plus haute tour. Là. Puis je comprends aussi que quand vous avanciez avec vos forces, que l'autre vous voyait venir en masse, puis il pouvait décider de battre en retraite puis de calisser son camp, ce qui fait que on se battait pas souvent. Mais le système de combat est écœurant, c'est très brillant, c'est très excitant, c'est un très beau système de combat. Mais de mon expérience, on se bat pas souvent là-dedans. Plus souvent qu'autrement, on marche, on bouffe, quelqu'un nous saute dessus, et tabarnak, on avoid battle, on bouffe aussi. Puis on gag ou on perd en manœuvrant, en stackant nos cartes de commande correctement, en réussissant à pogner l'autre les culottes à terre alors qu'il n'y a plus de bouffe pour que son service marker se tasse vers la gauche, puis que là, justement, il se retrouve que le turn marker dépasse son service marker. Fait que là, il perd un lord pour de bon, puis avec cette petite guerre d'attrition-là, puis de ravager à gauche puis à droite, on finit par gagner sur les VP. Il va y avoir des combats une fois de temps en temps, inévitablement, mais pour le temps que ça dure, pour moi, le ratio de combat par rapport à toutes ces espèces de manœuvres-là est pas assez élevé. Fait que vous aurez deviné que ça s'est pas amélioré parce que là, comme d'habitude, Almoravid, il y a une couple de petites gugus du chrome qui a été ajouté, Inferno aussi. Plantagenet, écoute, peut-être que ça vaudrait la peine. Je pense que c'est peut-être curieusement le plus simple des quatre premiers qui sont sortis, incluant peut-être même Nevsky. Seljuk, le thème me parle pas pantoute, puis ça, dans le fond, là, mes excuses à celui qui a designé la map, là, mais tu sais, c'est la map finale. Tu sais, ça, ça vous en dit long sur ce que j'en pense. Ceci n'est pas un prototype, c'est la map finale. Euh, je trouve ça assez lettre, là. Fait que, comme je dis, non seulement le thème, l'emplacement, puis les années dans lesquelles ça se passe, là, ça me parle pas pantoute, là. Mais en plus, je trouve pas que la map est très belle. Mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Sinon, comme tel, vous allez avoir les mêmes affaires, le turn track, Levy d'abord, campaign ensuite, là, toutes les mêmes affaires, là, le lordship quand vous êtes en phase de Levy, la command quand vous êtes dans la phase de campaign, le service pour dire comment longtemps vous gardez le lord,
à votre emploi, le fealty comment facile qui est euh, à recruter, là, si on veut, ou à se joindre à vous, là. Évidemment, du petit chrome par rapport aux sortes d'unités, c'est pas tout à fait les mêmes types d'unités que dans Nevsky. Les unités ont leur particularité. Là encore, vous avez l'espèce de chart ici là, qui vous dit les unités d'infanterie, les unités de cavalerie, qu'est-ce que ça calisse et quand, puis qu'est-ce qu'ils ont au niveau de l'armure aussi. Des vassaux que vous pouvez recruter. Il y a dans le rulebook, puis je pense qu'ils ont fait ça systématiquement pour tous les volumes après Nevsky. Dans le rulebook, vous allez avoir les différences par rapport à Nevsky. On dirait qu'encore à ce jour, Nevsky demeure le baseline ou le benchmark, comme on dit, duquel les jeux sont comparés. Euh, GMT veut s'assurer qu'il y a quelqu'un qui a joué seulement à Nevsky, puis là, soudainement, bon, ben, c'est le jeu que même si c'est le cinquième, puis j'ai skippé 2, 3, 4, je l'achète, puis je veux comparer ça. Fait que je vais passer à travers certaines de ces différences-là qui, moi, m'ont marqué. Puis ça va être, ça va être ça dans le cas de cette vidéo-là. Je n'irai pas nécessairement plus loin définitivement. Puis c'est pas un jeu que vous allez revoir sur la chaîne. Fait que, tu sais, on va le dire de même, c'est à première vue puis à dernière vue en même temps. OK. D'abord, ça, je trouve que c'est positif. Il n'y a que des cartes dans ce jeu-là, comme entre guillemets, moyen de transport, là, ou en tout cas moyen de charrier de la bouffe. Là. Il n'y a que des cartes. Là. Dans Nevsky, il y avait trois patentes. Là. Il y avait des cartes, il y avait des espèces, je ne me rappelle jamais c'est quoi le nom, des espèces de petits bateaux là, pour passer sur les connexions d'eau. Là. Puis quand vous tombiez en hiver, là, tout a converti dans des traîneaux, là, puis le temps de l'hiver, puis après ça, on switchait back, tabarnak. Fait que là, il n'y a que des cartes. Fait que ça, bravo. Les types de connexions, là, il y a les connexions faciles, puis après ça, il y a les passes. Fait que une passe nécessite, je pense que c'est justement quand vous voulez faire tracer votre supply, si vous passez par une passe, ça va vous prendre deux cartes. Puis je pense que ça vous prend deux cartes aussi pour charrier un de bouffe quand vous êtes dans une passe parce que ça monte là. Fait que les passes sont des connexions plus difficiles, on peut le résumer de même. Fait que ça, c'est un bon changement. Dans les catégories neutres, il y a un off-map box, il n'y avait pas ça euh, dans Nevsky. Fait que ça, c'est celle des Romains, puis ça, c'est celle des Seljuks. Fait que l'ennemi ne peut pas rentrer dans votre off-map box, puis de marcher de votre off-map box jusqu'à une location, ça va flouber toute votre carte au complet de commande. Là. Dans les faits, Constantinople n'est pas nécessairement ici, là, peut-être en haut de l'écran complètement. Là, fait que de marcher là, c'est quand même tough. À part de ça, vous pouvez ruiner ça c'est le jeu que ça surtout, là, puis que peut colisser en ruine des strongholds, je pense, après un storm. Peut décider là, de raser la place, mais comme vraiment solide, puis ça lui donne des VP. Sinon, il y a le principe de forager, il y a le principe de ravager. Une des affaires qui est vraiment unique à ce titre-là, là, c'est les espèces de petits rectangles que vous voyez ici, puis qui sont disposés un peu partout par un certain nombre de quantités. Ça, c'est à l'usage exclusif du romain. Ils appellent ça des themata. Si je vous en flippe une gang, là, vous allez voir qu'au verso de ça, vous avez des symboles qui correspondent à des types d'unités. Dans ce cas-là, de l'infanterie puis du tagata, je pense, les espèces de chevaux mauves. Là. Euh, Ça, c'est comme des troupes locales. Il y a deux utilités à ça principalement. Là. Si vous êtes le Romain puis vous êtes dans une de ces régions-là, là, finalement, là, lors de la phase de Lévis, vous pouvez brûler des points de lordship pour vraiment recruter ces unités-là. Fait que même si tous vos vassaux ont été recrutés, vous avez accès à des troupes locales on the spot. Je dois dire que c'est assez intéressant. Fait que là, si vous voyez un Lord Seljuk qui s'en vient puis qui commence à avoir de l'écume, là, un petit peu, là, puis vous dites, Chris, il s'en vient du sumo au prochain tour, lui, sacrament. Fait que, puis vous avez tous vos vassals, vous avez mangé une volée déjà, vous avez perdu des troupes, mais que vous avez accès à des unités comme ça, ben vous pouvez flober des points de lordship pour aller les chercher. Fait qu'il y a ça. L'autre chose que ça fait, c'est que quand le Seljuk spécifiquement ravage, il y a deux choix. Puis qu'il ravage dans une région où il y a des unités comme ça qui sont disponibles, même s'ils sont face down de même et qui n'ont pas été recrutés par un Lord, il y a deux choix. S'il flotte deux actions pour ravager, il est correct, c'est comme d'habitude, il va venir colisser un marqueur d'un demi-point de victoire, il va recevoir un de bouffe, il va recevoir un de loot, puis c'est comme avant. Même principe, s'il décide de ravager dans une région ou pour une raison X, il n'y a plus de marqueurs de même qui sont disponibles. Là, à ce moment-là, il peut le faire pour une seule action, puis c'est comme d'habitude.
Mais s'il ravage avec une seule action dans une région où se trouvent encore des trucs comme ça, le Romain a l'option de choisir une de ces unités-là, puis dans les faits, vu que c'est des troupes locales, puis c'est quand même assez réaliste, là, il voit, il y a style le Seljuk colisser le feu partout, puis raser à peu près tout ce qui bouge. Euh, fait que le Romain a l'option de prendre un de ces rectangles-là, puis de le mettre en opposition au Seljuk. Puis là, à ce moment-là, ce ne sera pas une grosse bataille, là. Tout ce que le Romain va faire, c'est que par exemple, s'il décidait de prendre. Fait que le Seljuk qui est ici, il décide de ravager. Le Romain pourrait dire, tiens, je prends ce rectangle-là qui contient une infanterie, puis je m'oppose. Ben, tout ce que le Romain va faire, dans le fond, c'est qu'il va rouler un dé contre l'armure, dans le fond, fait que dans le cas de l'infanterie, c'est comme les men at arms dans Nevsky, c'est 1 à 3. Fait que le Romain va brosser un dé. Sur un 1 à 3, ça marche. Son petit rectangle ici survit, puis il réussit à foiler la tentative de ravage. Fait que dans les faits, les troupes ont standé leur ground, comme on dit, puis ont réussi à repousser le méchant Seljuk qui voulait ravager. Par contre, s'il roule un 4 ou plus, donc en dehors du range d'armor de ce rectangle-là, ben, il est éliminé pour le reste de la game. Fait que si le Romain fait ça trop souvent, à la limite, il va peut-être avoir des régions où il n'y aura plus de rectangles. Ça va devenir des cibles plus faciles pour le Ravage dans le futur. Puis ça va être des troupes locales qui pourront plus euh, être recrutées. Puisque oui, comme dans Almoravid aussi, c'était le même, je pense, mais les marqueurs de ravage ne restent pas là pour toute la game. Euh, il y a une phase, c'est au printemps, je pense, ou en tout cas à l'hiver, en prévision qu'on s'en va vers le printemps, mais en tout cas, la moitié des marqueurs de ravage décalissent, fait que les points de victoire sont associés en conséquence, puis c'est quelque chose qui est à retravailler, là. Ils ont monté le nombre maximum d'A7 à 8, euh, peut-être en espérant justement que d'avoir des grosses armées, ce soit plus possible encore pour faire des plus grosses batailles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Forage, nana. Town City, c'était un petit peu plus facile d'assiéger, mais tout simplement parce que puis la mécanique est la même, là, ça vous prend le nombre de lords présents égal à la valeur qui est ici, ne serait-ce que pour colisser un siege marker, puis après ça, vous les accumulez, puis là, quand vous voulez que le siège fonctionne, ben, vous devez rouler un nombre de dés égal à la valeur du stronghold dans lequel vous êtes, et chacun de ces dés-là doit être égal ou inférieur au nombre de siege markers que vous avez. Ça, c'est pareil comme dans Nevsky. La petite twist, c'est que si en plus vous avez ravagé la place, ça vient s'ajouter à vos marqueurs de siège. Fait que, tu sais, fait que si vous colissez le feu partout, puis après ça, vous vous installez, puis vous assiégez, vous avez des bonnes chances qu'éventuellement le Stronghold rende les armes. Puis c'est comme ça qu'on crée de la friction, puis c'est comme ça qu'on crée des batailles dans les jeux de Levy and Campaign, étant donné que les Storms, puis c'est encore le cas ici, c'est extrêmement, extrêmement difficile. Puis comme je dis, j'ai aucun problème avec ça, c'est très réaliste. Je ne remets pas en doute le fait que au Moyen Âge, d'assiéger une forteresse de même, c'est d'ouvrage en tabarnak, là, avec les hosties d'échelle, tout ça dans les films, puis tu te dis, Chris, fallait être kamikaze en sacrament pour faire ça, là. Fait que, fait que c'est de s'installer, par exemple, avec une force qui a de l'allure, puis de commencer à besieger, puis de menacer l'autre. Hein, ton hostie de stronghold, il va tomber, puis même à la limite, si tu as un lord qui couillonne en dedans, ben, ça va aller mal en hostie pour lui. C'est ça qui peut créer une réaction après qui est de dire, bon, ben, si je lève des troupes, puis je m'en viens à la rencontre de ces ennemis-là. Puis, comme je dis, le peu de fois que ça arrive dans une game, vous allez goûter au délicieux système de combat qui, lui, est vraiment, vraiment écœurant. Puis, honnêtement, j'ai rarement vu un système de combat qu'on est au bout de notre chaise de même, là. Puis le dilemme, hostie, de mettre vos unités fortes et bien armurées pour bouffer les hits au risque de les perdre par rapport à flober les hits sur les unités poches pour que vos bonnes unités restent là puis puissent assigner plusieurs hits à l'ennemi. C'est hot en crise, là. Puis là, la qualité des unités aussi est un petit peu meilleure. Fait que ça vient renchérir ça encore plus, là. Il y avait une autre affaire, me semble. Ah oui, c'est ça. L'autre grosse plainte que j'avais par rapport à Nevsky, puis j'ai eu ça dans tous les jeux confondus, là. Fait que deux dernières choses. D'abord, il n'y a pas d'hiver. Vous voyez que l'hiver, c'est tout simplement une petite ligne comme ça. C'est une petite phase de clean-up avec des étapes bien spécifiques qui vont être checkées. Puis après ça, fait que dans le fond, ça change pas grand-chose, là. Ce qui est important, c'est de checker le nombre de tours total. Fait qu'il y a 12 tours au total si vous jouez la campagne. Je pense que c'est 4 tours plus tours que Nevsky, il me semble, qui était 16. Euh,
Fait que c'est ça, l'hiver existe, là, mais fait qu'une des raisons pourquoi que, si on se ramasse pas en traîneau, là, c'est que dans ce cas-ci, le designer a décidé, bon ben gars, oui, je fais un hiver, là, mais c'est rien qu'une petite phase de clean-up, on fait pas là, toute la bastringue. L'hiver aussi, dans le ski, vous n'aviez pas beaucoup de cartes. Là, vous avez seulement 3 saisons, mais c'est des saisons que vous avez quand même beaucoup de cartes de commande. Ah ouais, c'est vrai, deux. OK. Pour vrai, deux dernières affaires que je veux dire. La première que je suis pas sûr, euh, il y a des lords qui peuvent changer de camp. Il y a des lords qui peuvent être vire capot. C'est le cas de notre ami Harry Sigui ici. Fait que, il y a une carte événement que vous pouvez tirer qui vous permet d'ajouter, la mécanique est assez intrigante, qui vous permet d'ajouter dans votre command deck une carte de treachery, de trahison. Fait que vous allez avoir une carte de plus dans votre command deck. En échange, c'est pas secret, ça, cette affaire-là. L'adversaire va mettre une carte no command dans son deck. Fait que, au moment où vous allez révéler cette carte de Treachery-là, vous allez décider où est-ce que vous la crissez dans votre deck. Vous allez faire un jet relativement important pour savoir s'il y a certains lords spécifiques qui, probablement, dans l'histoire, ont viré capot, qui peuvent virer capot encore là-dedans. Puis vous pouvez dépenser des coins pour influencer, pour que ça ait encore plus de chances de marcher. Puis à l'inverse, le défenseur peut aussi faire ça. Puis c'est relié au rating de fealty, évidemment. Fait que le fealty, plus c'est haut, plus la personne était comme donnée à la cause. Puis plus c'est bas, moins ça y tentait de se battre. Puis moins ça y tentait de se battre, ben, plus elle est tenté justement de switcher side quand on lui donne la bonne somme d'argent dans sa face. Pas certain de ça. Moi, je suis pas un gros fan de perdre quelqu'un que vous avez mis des efforts à recruter, puis que vous avez peut-être même recruté des vassaux. Mais bon, une fois qu'on le sait, on fait attention. Mais tu sais, évidemment, ils n'ont pas pris les lords les plus boboches pour faire ça. Là. Ici, vous avez Arisigi là, avec 5 Turkic Horse en partant sans même avoir à recruter de vassaux. Là. Puis c'en est un qui peut virer capot, ça. Fait que, bon, c'est dur de l'ignorer comme Seljuk puis de ne pas le prendre sous prétexte que, tu sais, le Romain peut. Faut que le Romain pige la bonne carte. Comme vous savez, le deck est quand même assez gros là-dedans. Puis l'autre affaire que je voulais dire, que je check cette petite affaire-là, spécial, machin truc. Patente, Mirren Stronghold, Garrison de Tata, Set Just Cards. Bon, je vous ferai pas attendre, donnez-moi 2 secondes parce qu'il y a vraiment une dernière affaire que je voulais vous dire. Alright, je l'ai retrouvé. Fait que une des plaintes que j'avais par rapport à Nevsky, c'est que dans le fond, tout ce qui se passe pendant toute la fucking game, à la limite, ça calisse à rien, puis on check le truc à la fin complètement pour savoir qui a gagné. Là, il y a quand même un petit enjeu, ce que le jeu appelle le Seljuk Unity, qui est ici. Il y a une pression pour le Seljuk de conquérir des places, de ravager des places, puis d'aller chercher ce qu'il appelle du bounty. Là. Puis en tout cas, ces cossins-là sont comparés au chiffre qui est ici. Puis vraiment, le Seljuk peut perdre des points de victoire s'il est en dessous de cette cible-là. Fait que ça, juste ça, là, pour moi, je trouve ça intéressant parce qu'à tous les 3 tours, ça donne un but, un objectif au Seljuk et aux Romains qui essayent évidemment de contrecarrer les plans du Seljuk. Fait que ça donne un objectif à ce joueur-là qui est de dire, fait qu'il peut pas juste s'asseoir sur son steak, puis ah, c'est 12 tours, fait que tu sais, on est pépère, on se promène, on forage, puis envoyez donc, c'est comme, non, 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 il faut ravager, puis ravager, comme je disais, c'est un petit peu plus tough avec les troupes locales du Romain. Puis let's go, hostie, il faut que je me rende à 10, sinon bing, je perds 2 VP. Et puis là, après ça, quand on arrive à l'autre tour d'automne, ben là, soudainement, le target c'est 13, puis ici, soudainement, le target c'est 15. Puis après ça, 3 tours après, ben là, c'est la fameuse comparaison finale de points de victoire. Fait que tous les jeux ont besoin de ça, selon moi, quelque chose, surtout les jeux qui sont longs avec les campagnes puis tout le kit, là, quelque chose vraiment, puis pas juste un esti d'affaires sudden death qui est à peu près impossible que tu entends parler une fois à tous les 5 ans que quelqu'un a fait ça sur BGG puis que ça y est arrivé, mais quelque chose qui force les joueurs dans l'action à court terme. Puis ça a été très très bien ciblé parce que ça impacte votre bottom line, comme on dit en bon anglais. Là. Euh, mais tu sais, comme le Seljuk qui arrive ici, puis qu'il y a juste 7 emplacements qui rencontrent ces conditions-là, mais il perd 3 VP, tabarnak. Puis les VP, c'est ça qui est utilisé pour comparer à la fin. Fait que vous avez d'affaires à watcher vos flûtes, comme on dit en bon québécois. Fait que ça, c'est un autre changement qui est quand même assez positif. Fait que dans mon cas, ça ne passera pas à l'histoire. Si vous êtes un fan de Levy Campaign, ben, vous en savez maintenant un peu plus sur ce volume 5-là qui va sortir. Ça va être envoyé au printer bientôt, mais c'est sûr qu'avec les tarifs là, du clone américain, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va sortir. Mais bon, le matériel du moins est final. Merci encore de votre support et à plus.